Les étés se suivent et se ressemblent à l'hôpital. Tension, manque de personnel, fermeture de services d'urgence un peu partout dans le pays. Il suffit de regarder la presse pour se rendre compte à quel point les urgences ferment et se comptent en nombre. Esquirol, Saint-Hilaire, Villeurbanne, la Côte-Fleurie, Guilherand-Granges, Sisteron, Caen, j'en passe. Bonjour Pierre Schwab-Tellier, merci d'être avec nous. Vous êtes donc infirmier aux urgences de nuit à l'hôpital de Beaujon, ça se trouve en Île-de-France. Vous êtes également un membre du collectif Interurgence. Vous êtes donc sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous décrire la situation du service des urgences dans lequel vous travaillez ? Bonjour. Alors moi, sur les urgences au niveau de Paris, on n'est pas forcément soumis à une pression comme peuvent l'être soumis des urgences qui sont sur des zones, on va dire, touristiques, qui ont une majoration de leur population durant l'été et qui, effectivement, se voient, pour une certaine partie en tout cas, fermées, dû à cette augmentation et à l'incapacité de répondre aux besoins de la population, tout simplement. Après, la crise des urgences, c'est un symptôme. Hein. C'est pas le problème ne vient pas des urgences. Hein. On le sait bien depuis maintenant 7 ans que le collectif Interurgence existe. Conséquences. On subit les conséquences de la destruction un peu de notre système de santé. Et pour autant, on a l'impression que chaque année, la situation s'aggrave. Est-ce que ça va devenir banal de voir des urgences fermées tous les étés, que ce soit quelques heures par jour, une journée ou une nuit ou plusieurs ? Ça devient en tout cas extrêmement habituel et oui, on a un risque de banalisation de cette situation. Hein. Très clairement, ça fait depuis 7 ans qu'on alerte sur le fait qu'effectivement les urgences sont soumises, mais toute l'année, hein, à des tensions liées principalement aux fermetures de lits. Et ces fermetures de lits-là, elles sont en train de s'accélérer. Les tensions, elles sont là toute l'année, mais c'est en été particulièrement qu'il y a autant de fermetures. C'est extrêmement visible, puisque en plus des fermetures de lits que nous avons habituellement l'année, il y a une aggravation des fermetures de lits pour permettre au personnel, notamment médical, de partir en vacances. Donc on ferme encore plus de lits sur ces périodes-là. Mais c'est tout le temps. C'est-à-dire qu'on a un système qui est en train de devenir pas digne d'un pays développé en 2025. Quand vous voyez que vous êtes obligé d'appeler le 15, vous vous retrouvez devant un service d'urgence, la porte est fermée et on vous dit appelez le 15 sinon on ne vous reçoit pas, il y a des gens qui meurent à cause de ça. Il y a des pertes de chance pour les malades toute l'année, comme Pierre le dit, encore plus l'été. Mais c'est vraiment toute l'année, 365 jours par an. Et c'est les plus pauvres, c'est les plus fragiles qui payent malheureusement les pots cassés. C'est qu'on meurt davantage à l'hôpital en été que le reste du temps. On meurt aux urgences alors qu'on ne devrait pas mourir. Pourquoi ? Parce que le temps d'attente pour avoir un lit, comme le dit Pierre, impacte directement la mortalité. Donc on sait qu'il y a plus de complications, il y a plus de mortalité quand il y a un temps d'attente qui augmente avant d'avoir le bon lit dans le bon service. Et ça, c'est pas digne d'un pays comme la France en 2025. Et concrètement, quelles solutions est-ce qu'il faudrait apporter ? Qu'est-ce que vous attendez, vous, des pouvoirs publics ? Alors moi, de ce gouvernement-là, j'attends plus grand-chose, puisque ouvertement, ça fait maintenant depuis que Emmanuel Macron est au pouvoir qu'on voit qu'il y a une accélération, en tout cas, dans les fermetures de lits et dans ce qu'ils appellent le virage ambulatoire, et qu'on ne répond absolument plus aux besoins de la population, mais à des besoins économiques et de rentabilité dans les hôpitaux. Je pense que déjà, il faut sortir de cette logique-là, supprimer l'ONDAM et notamment son enveloppe fermée, mais au-delà de ça, reprendre la base, c'est-à-dire reprendre les besoins de la population, répondre aux besoins d'une population qui est vieillissante, qui a besoin de lits d'hospitalisation. Une mesure qu'il faudrait appliquer, par exemple, dès maintenant ou prochainement ? Il n'y a pas de mesure simple, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de solution miracle, si vous voulez. Ça serait beaucoup trop simple. Là, depuis 20 ans, on a eu 100 000 fermetures de lits. En 2023-2024, on est à 11 800 fermetures de lits environ. Donc non, c'est tout un cheminement, c'est toute une réflexion qu'il faut avoir sur qu'est-ce qu'on veut comme système de santé et qu'est-ce qu'il faut faire pour répondre aux besoins tout simplement des patients. On parle de nombre de lits, on parle de services fermés, mais derrière ces termes qui sont un peu conceptuels, il y a des gens, il y a un personnel hospitalier. Comment tout à fait. Ils vont, ceux qui travaillent déjà dans votre service, et globalement, comment vont les personnels ? On imagine de la tension, de l'épuisement ? Alors effectivement, il faut savoir que d'après les données de l'adresse, environ 50% des infirmiers hospitaliers, au bout de 10 ans, changent soit de profession ou en tout cas quittent le monde hospitalier. Donc on a une vraie... On a en tout cas un problème de fidélisation dans la politique des établissements de santé. Et d'ailleurs, si on prend à peu près l'exemple de la PHP, l'axe de politique est sur le recrutement et sur l'attractivité, absolument pas sur la fidélisation. On ne répond absolument pas aux problématiques, notamment de management, notamment sur les conditions de travail, puisque de toute façon, l'objectif, c'est de garder très peu de temps des professionnels. Ça fait combien de temps que vous faites ce métier, vous ? Ça fait 13 ans que je suis aux urgences. Et vous êtes arrivé au bout, là, ou comment vous tenez ? Je pense qu'il faut peut-être que je commence à aller voir ailleurs, parce que ça fait 13 ans. Je crois que la moyenne d'âge actuellement au niveau des urgences, ça va être entre 4 et 5 ans. Donc effectivement, j'ai fait beaucoup. Alors très concrètement, est-ce que vous pouvez rappeler à nos téléspectateurs ce qu'il faut faire cet été en cas de problème de santé ? Et qui est-ce qu'il faut,
appeler, par 15. exemple? Il Le faut 15. appeler le 15, de toute manière. C'est le numéro d'appel pour les urgences, pour les informations médicales. Donc Voilà, surtout aujourd'hui, pour ceux qui appelez n'ont le pas de 15. service d'urgence autour de chez eux. Et le 15 qui en peut plus, qui est sous l'eau. C'est-à-dire, quand vous appelez, c'est un temps de décrocher avant de décrocher pour une urgence qui s'allonge. Les médecins régulateurs, il n'y en a plus. Les auxiliaires de régulation médicaux, il n'y en a plus non plus parce que c'est un boulot qui est épuisant. Et le 15 ne peut pas tout faire. Le 15, c'est pour la psy, c'est pour la médecine de ville, c'est pour les urgences vitales. Bref, à un moment donné, c'est pas un téléphone qui va soigner les malades. Mais il faut quand même appeler le 15. De toute manière, aujourd'hui, il n'y a plus que Il y a ça. pas de choix. Donc il n'y a pas trop Voilà. le choix. Bien Il sûr. faut Pas appeler trop de le toute choix, façon le 15. malheureusement. Effectivement. Merci. Beaucoup Pierre Schwab-Tellier d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes infirmier aux urgences de l'hôpital Beaujon à Paris et membre du collectif Interurgence. Bon courage à vous, bon courage à tous les personnels hospitaliers qui sont sur le pont en ce moment.